Notre méditation de ces jours nous vient de l'Évangile de Matthieu au chapitre 20, du 29e au 34e verset. Évangile de Matthieu au chapitre 20, du 29e au 34e verset. Et c'est au nom de celui qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, que nous lisons. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule le reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Nous allons tous crier plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Allons-y. Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Parole du Seigneur. Il est ici question de foi. C'est une question de foi dans la mesure où Jésus-Christ cherchait à savoir ce que les aveugles veulent recevoir de lui. Vous verrez que dans les contacts de Jésus-Christ avec les gens, il y a trois types de questions. Il y a des questions pièges, il y a des questions de compréhension et il y a des questions de foi. Ici, il s'agit d'une question de foi. Quand Jésus pose la question, que disent les gens de ce que je suis? Ça, par exemple, c'est une question de compréhension. Qu'est-ce que les gens comprennent de moi? Qui suis-je? Mais ici, c'est une question de foi. Et c'est Jésus qui la pose à deux personnes. À deux personnes. Et cette question, aujourd'hui, moi je ne voudrais pas qu'elle soit une question d'une ou de deux personnes, comme dans la pratique habituelle de Kinshasa. Aujourd'hui, une seule personne, je parle à une personne. Non, moi je parle à une multitude aujourd'hui et que cette question mérite la réponse de cette foule à qui je m'adresse. Amen. Je ne veux pas seulement sauver, je ne veux pas seulement aller, je ne veux pas seulement être sauvé avec un seul compatriote, mais je voudrais que tous nous soyons sauvés. Là alors, c'est la grande joie de ma vie. Je ne voudrais pas être sauvé seul pour que je vous pose la question ou que je vous rassure qu'aujourd'hui je parle à une personne, aujourd'hui une personne sera sauvée. Non. Question de foi. La foule, on nous dit, était nombreuse. C'est une grande foule. C'est une grande foule. Mais ça doit étonner que deux personnes seulement auront la grâce d'être sauvées parce qu'ils étaient aveugles. La foule veut rester auprès de Jésus. La foule veut aller avec Jésus. La foule veut marcher avec Jésus. Mais les aveugles, eux, veulent recevoir quelque chose de Jésus. Je souhaite qu'aujourd'hui, tout le monde, nous puissions nous pencher du côté des aveugles.
Je ne voudrais pas que tu sois compté parmi la grande foule. Mais je voudrais que chacun de nous, dans la requalification de sa foi, soit compté du côté des aveugles. Deux, au milieu d'une foule nombreuse. Et ça risque d'être ce message, ça risque d'être la matérialisation de ce que j'ai dit. La grâce n'a pas été faite à tout le monde. Disais-je qu'il y a toujours à l'église, maintenant j'entre dans la réalité de l'église, il y a des catégories ou des groupes de chrétiens. Il y a la foule. La foule suit. La foule est à l'église. Mais les aveugles, ce sont les nécessités. Les nécessités crient. La foule, c'est un groupe de suiveurs. Ils viennent à la prière, mais n'ont pas de besoin. C'est une tradition. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont nés, les parents les ont habitués à l'école de dimanche et ils ont grandi, ils sont à l'église. Les aveugles crient. Nous voulons ici dire que le retentissement de la bonne nouvelle dans nos cœurs nous fait toujours agir. Mais hélas, on peut agir comme suiveur, tout comme on peut agir comme nécessité. Je voudrais aujourd'hui juste m'adresser aux nécessités. Je voudrais que cette église soit une église de nécessiteux. C'est-à-dire une église de gens qui crient. Je m'étonne pourquoi on doit dire crier au lieu de parler de prier. En tout cas, je préférerais dire qu'ils ont prié. Bon, peut-être que le mot prière n'était pas du tout très utilisé. Pourquoi? Parce que même quand Dieu va descendre en Égypte, il dira à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple. Dieu veut un peuple qui crie. Et quand je parle de cris, ce n'est pas à la manière de Kinshasa. C'est-à-dire, Dieu attend, Dieu cherche une église qui prie. Et le cri de deux aveugles au milieu de la foule nombreuse est celui-ci. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Ça, c'était la prière, c'était le cri de deux aveugles. Ils étaient de nécessité. La foule n'a pas de besoin. La foule, lui, elle, c'est restée à l'église qui lui suffit. Mais les nécessités donnent beaucoup d'importance à la prière. La prière de l'église. La prière de l'église, c'est une prière qui fait trembler le monde. Dans une situation qui est la nôtre dans ce pays aujourd'hui, les politiciens nous tournent en bourrique. Notre problème, c'est maintenant de crier. Dieu avait fait grâce au peuple d'Israël en Égypte sous la servitude pharaonique parce que ce peuple a crié. Et ici, les deux aveugles ont bénéficié de la grâce divine parce qu'ils ont crié. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Et vous verrez que la formule se transmette à travers les individus, à travers les générations. Quand vous allez encore dans Matthieu 15 au 22e verset,
Vous verrez encore une femme. Une femme dont l'enfant était possédé par un démon. Elle a fait la même prière. À ce jour où nous disons, nous clôturons le mois de la femme, je souhaite que maman, tu ne te plaignes plus. Il faut crier. Ne sois pas une chrétienne de la foule. Sois cette chrétienne-là aveugle. Cette dame cananéenne a crié à Jésus. Et on parle aussi du cri. Elle a crié. On ne dit pas qu'elle a prié, mais elle a crié. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est possédée par un démon. C'est que le démon, peut-être, c'était un démon de prostitution. Ne vous en faites pas. Tous nos comportements assemblés, réunissez toutes vos actions. Il y a toujours un esprit derrière tous les actes que nous posons. Il y a un démon d'adultère. Et par ce démon, il convient que tu dises aujourd'hui que Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. La dame a fait la même prière que les deux aveugles. Évidemment pas au même jour. Pas dans les mêmes circonstances. C'est dans des circonstances différentes, les jours différents. Mais le problème, c'est la même prière. Donc ici, nous devons nous engager sur la voie de ceux qui nous ont précédés, sur cette voie du salut. Cette prière, je voudrais qu'elle soit la prière de ta maison, de ma maison cette semaine. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. C'est très important de lui citer ce titre-là. C'est très important de lui citer ce titre qu'il possède. C'est très important. Seigneur, fils de David, maintenant vous présentez les besoins. C'est dans cette seigneurie-là que vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est dans la connaissance de ce qu'il est comme fils de David. Pourquoi? Parce que vous avez des révélations qui datent du temps de David. Et alors donc vous confirmez que toutes ces prophéties-là, toutes ces révélations-là parlent de vous, parce que c'est vous qui êtes le fils de David. Confirmez cela. Il faut donc dire que ce qui est écrit dans le livre des psaumes, quand David dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, mets-toi là jusqu'à ce que je mettrai tes ennemis sous tes pieds. C'est de toi qu'on parlait. C'est de toi que David parlait dans son chant. Et il faudrait que l'Église soit aussi avertie, informée de tous ces éléments-là. On parle tantôt de fils de David, tantôt fils de Dieu, fils de l'homme. Voilà. Ici, quand on parle de fils de David, il est question de la descendance de David. Tu es de la lignée de David. Alors qu'il avait été prédit que celui qui viendra sauver l'humanité tout entière sortira de cette lignée-là. Voilà pourquoi c'est de toi qu'il s'agit. Fils de David, c'est de toi, tu es de la lignée de David. Et quand on parle de fils de Dieu,
Là maintenant c'est par rapport à son ascendance. Il ne s'agit pas de la descendance, mais ici il est question de son ascendance. Il faudrait que le peuple de Dieu saisisse ces réalités pour vraiment être fidèle dans l'engagement à Christ. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Une prière communautaire. Je regrette beaucoup quand je suis au milieu de certaines églises, disons protestantes surtout. Par exemple, dans les milieux d'où je sors, dans les milieux d'où je suis sorti, on vous dit, on qualifie la prière communautaire comme une prière de brouhaha. Il y a makelele, ya bongo. Alors qu'ici, il est question de la prière communautaire. Tous les deux, est-ce qu'ils s'étaient entendus ou bien comment c'est venu? Mais l'esprit est là. L'esprit, c'est l'esprit qui prie en nous. Qu'est-ce qui va motiver leur cri? Qu'est-ce qui va motiver leur prière? Voici encore un autre thème qui a sa place. Je prendrai, je considérerai cela pour un sous-thème. Ayant appris que c'était Jésus qui passait. Ils ont appris que Jésus passait. C'est-à-dire qu'il n'était pas des sourds muets. Ils n'étaient que des aveugles. Ils n'étaient pas des aveugles sourds. Ils entendaient, ils parlaient, mais seulement ne pouvaient pas voir. Mes chers amis, nous pouvons beau chanter, nous pouvons bien entendre, mais si nous ne voyons pas, il y a une anomalie qui entame toutes les autres facultés de notre vie. Ici tu entends, ici disons, tu parles, tu chantes et nous glorifions. Mais il y a un sens qui fait défaut en nous. Voir ce qu'on nous dit. Les réalités bibliques doivent être vues. Ce Jésus-là se fait voir. Et voilà pourquoi cette question vaut la peine pour ta foi et pour ma foi. Ayant appris que c'est Jésus qui passait. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà appris que ce Jésus-là recouvre les yeux aux aveugles. Ils avaient déjà l'information que ce Jésus-là guérit les malades et ressuscite les morts. Et voici une occasion qui arrive à eux maintenant. Jésus passe. Jésus passe. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs que Jésus est au milieu de nous? Il faudrait que le peuple de Dieu crie que Seigneur, fils de Dieu, aie pitié de nous. Mes amis, la vue. La vue. Pour entrer dans la dimension spirituelle de notre vie chrétienne, nous devons voir. Et pour que nous voyions, nous devons prier. Ils avaient appris. Et c'est ce qu'ils avaient appris qui a suscité le cri. Qu'est-ce que c'est que tu entends? Qu'est-ce que c'est qu'on te dit? Qu'est-ce que c'est qu'on te prêche fait?
dans ta vie. Et voilà pourquoi je pensais que nous puissions aujourd'hui nous considérer comme ces deux aveugles-là et qu'aujourd'hui, maintenant, la donne puisse changer. Nous devons être une église qui voit. Pour que vous ne puissiez pas papillonner, végéter d'église en église, il faut que vous voyez. Pour voir, il est question de vie de prière. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui n'ont pas de vie de prière. Il y a des gens qui sont à l'église qui viennent le dimanche pour encore écouter la parole de Dieu le dimanche qui vient. Même dans la journée, à la télé, non, ce n'est pas ça qui importe. Là, c'est le foot. Si nous pouvons répondre à cette question, que voudriez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils ont crié, fils de David, aie pitié de nous. Dans la vie de prière, dans la vie de la méditation, il y a des obstacles. C'est très très curieux de voir que la grande foule va constituer ou va se constituer en obstacle. Une église qui n'a pas de vie de prière, la vie de la méditation, la vie de l'étude biblique, c'est une église qui devient un obstacle à cette petite partie qui veut se donner à la vie de prière, à la vie de méditation. La foule était un obstacle. Ils empêchaient les aveugles de prier. Laissez vos bruits là. Malgré la pression de la foule, mais ils savaient de ce qu'ils avaient entendu que le moment est venu pour nous de recouvrer la vie. Plus la foule faisait pression, plus il montait le ton. Mon cher ami, à la maison tout comme à l'église, plus les gens cherchent à t'encourager, je te prie de trouver ton encouragement dans le découragement des autres. Ils ont augmenté l'intensité de leur prière. Il faut dominer ceux qui cherchent à vous décourager. Nous sommes dans un temps où la foi subit une sous-pression du monde. Nous nageons à contre-courant. Mais nous devons faire un effort de hausser le ton et d'élever la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos églises et dans ces pays. Les aveugles ne pouvaient pas rater cette occasion. La grande foule interdisait, mais les aveugles disaient tout haut. Attention aux agissements de la foule. La foule se moque des autres. La foule fait trop de critiques. On n'a pas de temps de prier. Pour que notre église vive, nous avons besoin de gens de prière. Plus la foule faisait pression, plus les aveugles levaient le ton. Plus la tension est vive dans les pays, plus les chrétiens doivent augmenter l'intensité des prières. Je suivais un documentaire sud-africain où il y avait un touriste qui est allé visiter le parc de l'Afrique du Sud.
Je ne sais pas comment vous appelez. Les gardiens de parc, ils ont un nom propre. Comment on les appelle? Bon. Et alors, l'équipe des gardiens de parc l'ont conduit. À l'entrée du parc, on a donné des instructions aux visiteurs. Il dit, maintenant nous sommes arrivés au parc. Nous entrons. Nous entrons maintenant. Quand vous allez voir les lions courir vers nous, n'osez pas fuir. N'osez pas fuir. Si vous fuyez, moi je vous tire au talon. Oui. Et c'est ça la pratique dans les parcs. Les lions, quand ils courent vers les gardiens, c'est pour aller les accueillir. Et vous, quand vous fouillez, les lions se rendent compte que, donc il y a menace ici. C'est qu'il y a un danger ici. Il va sauter sur vous. C'est ça maintenant le moment qui est le nôtre. Le diable fait tout pour que nous puissions nous taire. Et tu te tais toi aussi. Et voilà par où il te tire par les talons. Ces jambes-là qui doivent être une source de bénédiction, là où il y a la prière, une source de bénédiction pour ces pays. Le diable a tiré. Ou alors je dirais les lions. Pardon, c'est les lions qui vous a... Les lions vous a attaqué au talon. Et nous ne sommes pas du tout une église zélée. Voyez l'approche entre zèle et puis elle. Les oiseaux volent par leur zèle. Et nous, Dieu nous donne du zèle. Ce sont des mots qui s'avoisinent. Pour dire qu'on sert l'éternel Dieu avec zèle. Oh, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Et alors Jésus ne fera pas le contraire de ce qu'il sait que vous voulez en avoir. Vous voulez avoir ce que vous voulez. Sachant qu'il en a le pouvoir, Jésus vous le donne. Les aveugles savaient qu'il a le pouvoir de le faire. Je voudrais que nous soyons une église qui a la vie, qui a la perception spirituelle. La guérison physique est l'image de la guérison spirituelle que nous avons, de la santé spirituelle que nous avons. Donc on ne peut pas séparer la guérison physique de la guérison spirituelle. Les gens vont chercher la guérison de leur maladie sans pourtant se rendre compte de ce qu'ils sont spirituellement. Mes amis, les aveugles ont prié avec insistance. Ils ont insisté. La prière doit être constante. Et quand je parle de la constance, gardez donc ces mots. Prenez ces mots intégralement tels qu'ils nous sont donnés et intégrez-les dans votre foi. Comme nous faisons les Notre Père, prenez cette brève prière comme votre déjeuner, comme votre dîner et comme votre souper. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Et alors, parce que c'est la pitié, il savait qu'il a pitié et c'est par pitié qu'il guérit les malades. La Bible dit clairement
émis de pitié, tomoni ke Bible elobi ete Yesu ayoki mawa makasi mpo na bango. émis de compassion. Ayoki pe posa ya kosunga bango. Jésus ne peut vous donner que ce que vous demandez. Yesu akopesaka oyo osengi Et na vous ye. ne pouvez pas rater ce que vous demandez. Pe akokopebisa te oyo asengi na yo Et apesi il na faut yo. savoir demander ce qui est de sa volonté. Senga pe ezali mokano na ye. Donc ce qui est de sa volonté ne pourra pas vous louper. Oyo ezali ya mokano pe kokokoka te yo Que te. voulez-vous que je fasse pour vous? Olingi nasalela yo nini? Ah, en tout cas, disons-lui que nos yeux s'ouvrent. Toyebisa ye ete miso na biso efungwama. Et que cela soit chose faite maintenant. Ezala pe likambo wana mpo na biso kati. Amen. Amen.